Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que ça va très bien pour vous. On est toujours dans cette série de claviers arabes. On a vu comment faire pour installer le clavier arabe sur Windows 7, sur Windows 10, sur Mac. Si vous avez loupé ces vidéos-là, regardez dans la chaîne de l'arabe facile. Et pour ne rien louper, abonnez-vous, la cloche, et vous serez notifié à chaque fois des nouvelles vidéos sur ce qui concerne la langue arabe de manière générale, les petites astuces, etc. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour avoir un clavier arabe, que vous ayez un PC portable, que vous ayez un Mac ou alors que vous ayez un PC de bureau. Et je vous montre également, je vais vous montrer ce que j'utilise. Allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite. Après, pour ce qui est du clavier arabe, vous voyez par exemple là cet ordinateur portable, eh bien à la base il n'y avait pas les lettres arabes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté ici, vous voyez, des petites étiquettes, des autocollants, et c'est ceux que je préfère. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a deux couleurs. Il y a le français en couleur blanche et en couleur blanc et l'arabe en couleur bleue, et je distingue mieux les choses. Et vous pouvez trouver des autocollants en blanc, donc le français va être écrit en blanc et l'arabe va être écrit également en blanc, mais moi je préfère cela et en plus je les trouve jolis. Je vous montre comment les trouver, Inch'Allah Ta'ala, très rapidement. Pour ce qui est, Inch'Allah, vous allez voir, pour ce qui est de donc comment acheter les étiquettes. Si vous ne pouvez pas, on va aller déjà sur Amazon, hop, et on va tout simplement taper étiquette, clavier arabe. Bon, superbe, il me donne celui-là en premier. Donc faites très attention. Quand vous achetez, il faut acheter le AZERTY. Si vous achetez le QWERTY, eh bien vous allez avoir des problèmes. Donc il faut bien acheter le AZERTY. Donc celui-là, celui dont je vous parlais, où il y a plusieurs couleurs pour distinguer. Donc ça, celui-là, c'est un de mes préférés. Donc ça, bien sûr, ça vous l'achetez. Vous voyez, ça coûte pas très cher, 5,30 € parce que vous êtes en France. Par contre, si vous êtes au Maroc, je vais vous montrer ce que vous pouvez acheter par exemple. Et même en France, je crois que c'est possible d'acheter un clavier directement arabe. Mais si par exemple vous avez un ordinateur portable comme moi et que vous ne pouvez pas changer le clavier ou alors vous êtes obligé de mettre un clavier externe, eh bien ça c'est une superbe solution. Vous prenez ça et puis vous prenez et vous collez tout simplement sur vos touches et vous avez le français et l'arabe. Attention encore une fois, bien acheter le AZERTY. Moi j'ai déjà fait l'erreur d'acheter le QWERTY et quand je l'ai reçu, ça fonctionnait pas en fait. Les touches n'étaient pas correctes. Après, vous voyez, il y en a d'autres. Moi, je fais pas de placement de produit là-dedans. Là, il y a du blanc et du jaune. Il y a du rouge apparemment ici, etc. Mais bon, moi, c'est celui que j'achète, c'est celui-là. Et ça marche très bien. Et puis voilà. Voilà, regardez celui-là par exemple. Bon, il y a des lettres qui sont parfois effacées à force que je l'utilise. Mais celui-là, vous voyez, donc c'est toujours des étiquettes. On n'a même pas l'impression que j'ai mis des autocollants. Quoique, quand même, ça se voit. Des fois, c'est un peu de travers. Moi et le manuel, on n'est pas copains. Dans tous les cas, vous voyez que là, blanc, donc on a l'écriture en français qui est blanc, l'écriture en arabe qui est blanc. C'est pour ça que l'autre, lorsque je les ai trouvés, écriture blanc en français et l'écriture bleue pour l'arabe, eh bien j'ai préféré parce que ça me permet de distinguer beaucoup plus vite. Donc là, il y a une autre qualité, c'est celle que je vous disais, celles qui sont soi-disant magnétiques, mais franchement, elles marchent pas du tout. Vous voyez, là, toutes les lettres sont tombées. Je vais vous prendre par exemple celui-là, le 9, vous voyez. Là, apparemment, c'est magnétique, voilà, ça devrait... Mais bon, vous avez vu comment j'ai eu la facilité de la retirer, alors que celui-ci, qui est un autocollant, vas-y, pour le retirer, là, ça y est, c'est collé, c'est collé. Et en plus, ce clavier-là, je l'utilise depuis plusieurs années, j'ai jamais eu de problème. Vous voyez, mais il y a certaines écritures qui commencent à être effacées, ici le A, etc. Mais sinon, ça marche bien. Alors que celui-là, je l'ai même pas utilisé une semaine et tout tombe en fait, ça reste pas. Donc ça, c'est les autocollants. Ça, ce sont les autocollants, magnétiques à ne pas acheter. Donc après, vous avez la possibilité d'acheter directement un clavier filaire, un clavier arabe. Et puis après, il y a de tout. Si on va taper ici clavier arabe, donc là on a tout. On a des claviers filaires comme ça. Après, c'est à vous de voir le design que vous voulez, etc. On a même des plastiques comme ça, c'est du plastique, comme ça vous ne collez pas directement sur votre clavier. Et même pour les MacBooks, ça c'est bien. Pour les MacBooks, ça c'est super. Moi j'ai ça. Aussi pour un MacBook. Mais il n'est pas de cette couleur-là, il est plutôt transparent. Et on le pose en fait directement dessus et comme ça on n'a rien à coller. Mais par contre, vous avez vu là, c'est du QWERTY. Donc faites attention, il faut acheter du AZERTY. Sinon, ça ne marchera pas. Vous aurez des soucis.
Donc ce sera tout pour cette présentation et ça a été quand même assez long, hein, je pense, hein. En général, les tutos, c'est 2-3 minutes maximum. Mais là, j'ai vraiment voulu tout vous montrer pour que vous n'ayez pas besoin de chercher autre part. Donc moi, voilà, j'utilise ce clavier-là, d'accord? Donc c'est un clavier directement, il n'y a pas d'étiquette, je l'ai acheté. Donc au Maroc, ça coûte 30 dirhams, voire 35 dirhams. À partir de 30 dirhams, on peut avoir un clavier comme ça, à peu près 3 euros. Donc si un jour vous allez dans un pays arabophone, profitez-en, mettez ça dans votre sac, vous passez au souk, au marché, vous achetez ça pour même pas 5 euros et après ça vous fait un clavier filaire avec l'écriture arabe et l'écriture française. Sauf que là on voit plus trop rien puisque je l'utilise depuis plusieurs années. Et puis voilà, donc je vous dis merci beaucoup pour m'avoir écouté. J'espère que vous en avez appris assez pour pouvoir utiliser maintenant un clavier en arabe et pour pouvoir m'envoyer vos questions en arabe aussi et pouvoir m'écrire en arabe également. Comme ça, on dit bye bye à la phonétique. Moi, je vous dis bon courage à vous. N'oubliez pas, abonnez-vous, la cloche, le livre gratuit pour apprendre à lire et écrire. Et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Hafidakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.